Bonjour à tous. J'ai tiré une carte des 12. Ah, j'ai oublié le nom. De Katia, de Aliaské. Voilà. C'est grâce à elle qu'on a des si jolies cartes. Voilà. Donc, pour les poissons, aujourd'hui, nous allons procéder au tirage pour le mois de juin 2021. Donc, pour nos poissons, je tire deux cartes, de l'énergie. Voilà, il y a une carte qui dépasse. Ah, porte vers l'amour. Bah, désolé, je la prends. Porte vers l'amour pour nos poissons. Elles sont à l'envers, elles sont à l'endroit. Donc on voit un homme qui porte la pièce de monnaie, donc quelqu'un d'assez riche, et une femme réfléchie. Mais quoi de plus beau pour nos poissons que cet amour? Donc on a, c'est un archange, hein, oui, je ne me trompe pas. Donc c'est Samuel, l'archange du troisième chakra, c'est ça, troisième chakra, archange Samuel, et on a une femme réfléchie. Donc on vous incite à travailler votre chakra du cœur, sûrement, pour que la porte s'ouvre, mais aussi le troisième chakra, il me semble que c'est... je vais dire des bêtises, donc on vérifiera. Ça doit être un chakra aussi qui a tendance à parler du cœur. Ne me trompe-je pas. Le sacré, c'est ça? C'est soit le sacré, soit le solaire. Je confonds toujours un peu ces deux chakras-là, donc excusez-moi. Allez, mais on a de l'amour. On a de l'amour. Donc respirez bien. Prenez soin de vous, réfléchissez. Y a un escalier à prendre ou pas? Est-ce qu'on reste dans l'ancien? Est-ce qu'on va vers quelque chose de plus beau? Est-ce qu'il n'y a pas une lumière au fond là pour cette dame? Donc elle réfléchit, la dame, voilà, elle réfléchit. Donc ça peut être vous, messieurs aussi, hein, qui réfléchissez à ce que demain, ce que mois de juin 2021 va nous donner, surtout en amour apparemment, mais c'est aussi rester enfermé ou sortir. Voilà, en tout cas, on réfléchit à cette tendance, mais c'est aussi la femme réfléchie qui agira sûrement, mais voilà, en ayant nettoyé ses chakras pour ne pas se tromper dans des illusions perdues au niveau de l'amour, je pense aussi. Et donc, on va se rapprocher de la porte de l'amour avec prudence, puisque la porte n'est pas entièrement ouverte, mais avec réflexion et pourquoi pas aimer à l'infini. C'est tout ce que je vous souhaite, amis poissons. Allez, je pose mes cartes. Du coup, il y en a 3. Est-ce qu'elle est visible? Je fais comme je peux avec ma caméra. Allez, nous sommes là. Voilà. Voilà. Allez. C'est mieux. Ah, je ne vous ai pas tiré de cartes. Alors, je tire 2 cartes. Il y en a une qui est venue. Je recommence. Désolée. Pour nos poissons, s'il vous plaît. Poissons pour juin 2021. J'ai 2 cartes qui partent. Alors, on a le lâcher-prise et la pluie. Donc la pluie qui fait fleurir les fleurs et qui apporte le bonheur, puisqu'on a un beau soleil qui se mêle à la pluie et qui apporte du bonheur. On dirait un couple qui se retrouve, amusant après avoir parlé d'amour dans ce début. Donc amour, mais si on parle du travail ou si on parle avec les amis, la famille, on a aussi une belle révélation et une belle, comment je dirais, une belle atmosphère qui se lit joyeuse en tout cas, heureuse.
Voilà. Donc, un féminin qui est heureux, un masculin qui semble plus perplexe et qui n'ose pas lâcher prise par rapport à ce bonheur, comme si le bonheur était trop beau ou qu'on voulait échapper à ce bonheur. Et si on laissait la pluie inonder l'amour d'eux qu'on nous demande de recevoir? Donc recevez cet amour comme l'arc-en-ciel qui emplit ce ciel, avec surprise, avec bonheur, avec délectation. Lâchez les crispations, vous voyez comme notre homme sur le lâcher-prise a les poings fermés, a les bras baissés, tandis que regardez, après la pluie, on est heureuse, on a reçu une bénédiction et on reçoit de la joie. Donc voilà, lâcher prise, ça veut dire prendre ce qui est bon, et même s'il y a du mauvais, on le prend et on le remercie d'être venu, car ça nous fait une belle expérience. Bon, voilà les poissons, que du bonheur. Allez. Hop, hop, hop. Et on passe. Attendez, j'ai rien dit. Même pas le temps de dire que c'est pour les poissons. Ça y est, tout vole dans tous les sens. C'est récurrent chez moi. Les cartes m'échappent. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, un peu de tenue. Pour les poissons, juin 2021, s'il vous plaît. Pour les poissons, juin 2021. Pour les poissons. Et voilà. Alors, au dos, on a la force au dos. Donc, ce mois de juin va vous rendre l'énergie nécessaire. Avec la dose d'amour que vous accumulez, à mon avis, ça va être très bien. Donc, lâcher prise, ça va vous rendre du tonus. Les amants, eh bien, ça continue. Ah, on a une roue à l'envers, c'est bloqué. Alors, que je revienne là. Hop. On a l'empereur, on a un chevalier de bâton à l'envers, donc il y a quelque chose qui ne passe pas. Donc avec les amants, on sait qu'on a un choix à faire, mais il y a de l'amour dans l'air quand même. La roue est bloquée, elle est à l'envers, comme si on n'ose pas aller au bout des choses pour une mauvaise communication peut-être. Le 7 de bâton, c'est pas mieux, on nous dit des retards, mais sans plus. C'est plus comme un rejet définitif pour se redresser et pour pouvoir observer le monde à sa manière. La roue est bloquée comme si l'empereur voulait seul décider. On ne laisse pas les obstacles ou les inconvénients extérieurs venir, ou les éléments extérieurs simplement, venir choisir à notre place la place qu'on va donner à cet amour. D'où cette femme réfléchie aussi. Donc cette femme réfléchie, qui réfléchit et qui travaille sur son chakra avec l'archange Samuel, sur son 3e chakra. Voilà. Quoi d'autre? Cette roue qui est bloquée permet de batailler ou de se poser pour aller recevoir des nouvelles, un nouveau souffle, mais qu'on a du mal à reprendre. Un nouveau souffle qu'on a du mal à reprendre parce qu'il nous manque quelqu'un pour nous aider à tenir la barre. On a l'impression, avec ces cartes du féminin sacré, que tout semble s'être évadé, échappé, comme si les choses nous échappaient quelque part. Et on ne sait pas comment réamorcer ce cheminement ou cette affaire qui vous tient à cœur pour le mois de juin. On a des belles énergies. La femme réfléchit. Est-ce que trop de réflexion empêche l'action? Voilà, il y a peut-être ça aussi. Hein. D'où ce choix. Est-ce qu'on pose les choses
ou est-ce qu'on agit pour aller se défendre ou pour porter à soi, pour reprendre souffle peut-être aussi, et non pas diriger. On a l'impression qu'on veut diriger les choses, mais il y a peut-être trop de rigueur et du coup, c'est un combat entre nous-mêmes. Bon, ça peut être un combat entre vous, les poissons, ça peut être un combat avec d'autres, mais il y a aussi ce sentiment que l'amour vous fait peur, comme s'il y avait des blessures internes, et on vous demande pourtant de lâcher prise et de voir les choses avec bénéfiquement, puisque vous êtes en pleine liberté, de vous libérer alors lâcher prise plus liberté, c'est la liberté, voilà, la pluie tombe, c'est pour lâcher, pour rafraîchir la terre, voilà, je vous parle de Gaïa là. Donc quand la pluie tombe, elle rafraîchit la terre et on dit « Oh, il pleut, c'est dommage ». Ah oui, mais ça vient rafraîchir la terre et la terre va pouvoir faire pousser des fleurs ou pousser des légumes, etc. Donc on remercie la pluie et c'est la liberté. Parce qu'il y a une libération du trop-plein du ciel qui était encombré. Sinon on aurait un noir ciel de pluie et la pluie ne tomberait jamais. Donc on a besoin de la pluie et du soleil. Mais là, le lâcher-prise, ça permet de liquider des larmes. Alors, ces larmes qui vont peut-être faire tourner la roue. Donc, j'allais dire, vous êtes maître de votre destin. Faites le bon choix pour que la roue se remette à l'endroit. On est au début d'une aventure aventure je m'entends, c'est-à-dire d'un projet, d'un dossier dans votre entreprise ou d'un voyage à faire pour aller voir la famille, qu'importe, mais on voit bien que pour reprendre souffle, il va falloir se faire aider, soit être à deux, soit avec cette belle carte qui est à l'envers, c'est bien dommage, mais on voit bien que ce symbole d'être à deux n'est pas pour aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on reste isolé pour faire avancer notre roue selon nos choix et non pas selon le choix d'une rigueur qui voudrait qu'on se soumette à des lois. Donc là, on a un chevalier de bâton qui reprend son souffle. On reprend de l'énergie, mais avec difficulté. C'est-à-dire que parmi vous, il y a peut-être des gens qui ont eu des problèmes de santé où on le souffle coupé, des apnées du sommeil, un problème de connexion, mais un surpoids peut-être, voilà. Mais on a tous, dans tous ces éléments, un combat avec soi-même pour aller au-delà, les poissons. Voilà pour ce mois de juin. Que dire d'autre? Voilà, travaillez votre chakra, votre troisième chakra. Donc allez voir, je ne sais pas si c'est le sacré ou le solaire, mais ça va vous porter vers du bonheur. On vous dit que la porte de l'amour est en train de s'ouvrir. Donc je l'espère au plus profond de moi et je l'espère pour vous. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, hein. Bon, il y a une carte de combat, mais c'est un combat contre vous, c'est un combat pour faire le bon choix, je pense, et reprendre goût à la vie, pour reprendre la vie, pour se réveiller, pour reprendre l'air, pour s'aérer, ou pour aller vers l'eau, puisque les poissons ont besoin d'eau, mais on a l'impression qu'on manque d'un bon oxygène. Donc, moi, à mon avis, allez vous aérer, prenez une pause, rassurez-vous, on est sur un bon chemin, quel que soit votre choix, il est réfléchi et la solution est en vous. Voilà ce que j'ai à vous dire. Lâchez prise. Lâcher prise, c'est prenez, laissez faire les choses. Allez-y si vous en avez envie. Allez-y, vivez, tout simplement. Merci les poissons, vous m'avez rendu le sourire. Je vous aime.
À bientôt mes poissons et à bientôt.